Bonjour, bienvenue au Serre Saint-Élie. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes d'intérieur qu'on peut sortir à l'extérieur en été. Et ensuite, on va vous montrer comment rentrer les plantes à l'intérieur et toute la préparation pour éviter que vous ayez des insectes et tout ce qui entoure les petits problèmes comme ça. On va commencer par vous montrer certaines plantes qu'on peut utiliser pour mettre à l'extérieur. Toujours respecter la luminosité, c'est bien important. Nous avons le bélopérone ici. Ensuite de ça, nous avons les fougères, bien évidemment, qu'on peut sortir dans un coin à l'ombre. Nous avons les Hoya aussi, qui profitent très bien d'être mis à l'extérieur. La luminosité est super bonne. Ça va souvent aider à développer la floraison à venir. Nous avons aussi les hibiscus qui sont vendus au printemps, qui font une belle floraison, plein soleil. Les passiflores qu'on peut sortir à l'extérieur, les bougainvilliers. Dans les annuels, on a les brugmansia aussi, qui font des grosses fleurs en trompette, qui est vraiment superbe comme plante. Je vous dirais, en général, pas mal toutes les plantes peuvent être mises à l'extérieur, mais toujours, évidemment, essayer de protéger contre les vents un peu brusques. À l'abri, il n'y a aucun souci. Il y a les cactus qui profitent très bien d'être mis à l'extérieur. Les aloès, tous les arrangements, ça peut être fait. Une des plantes qui profite très bien d'être mis à l'extérieur, c'est les agrumes. Les agrumes, en fait, ont besoin du plein soleil. Ça va les aider pour la pollinisation des fleurs, car ils ont besoin des insectes pour produire leurs fruits ensuite. Tout ce qui est lime, pamplemousse, orange, citron, ça se cultive très bien à l'intérieur dans une bonne luminosité, mais à l'extérieur, à l'été, c'est génial. Il y a aussi les orchidées. Des fois, là, les gens ne pensent pas, mais les orchidées, si on les met à l'ombre ou sous un arbre, tant qu'ils n'ont pas de soleil direct, ils vont vraiment aimer ça. Puis eux autres, on peut les laisser jusqu'à, je dirais, jusqu'à mi-septembre, là. Ils tolèrent les températures de nuit jusqu'à 15 degrés environ. Puis souvent, il y a certaines plantes comme ça à floraison qui vont développer leurs boutons floraux avec un contraste de température entre le jour et la nuit. Donc ça, c'est très profitable pour les orchidées. Maintenant, je vais vous parler de la façon de bien rentrer une plante à l'automne. Présentement, c'est le temps idéal pour rentrer les plantes qu'on veut conserver. La période, c'est vraiment entre la mi-août et le début septembre. Souvent, on se donne la fête du travail comme point de repère. Idéalement, que les jours et les nuits soient équivalentes pour éviter que la plante ait un choc de luminosité, de fraîcheur et tout. Là, j'ai pris un agrume, qui est souvent la plante qu'on va sortir de préférence à l'été. Bon, là, pendant l'été, elle a des croissances un peu disparates, si je peux dire. Donc, la première étape, c'est vraiment de tailler la plante. On taille jamais plus qu'un tiers du volume du feuillage. Pour faire la taille, nous devons couper juste avant une feuille. Parce que ensuite, la croissance va avoir lieu à partir de la feuille. Et un principe des tailles, c'est vraiment de choisir une feuille qui va à l'extérieur. Donc ici, j'irai couper juste avant ma feuille, comme ça. Donc la prochaine tige, elle va aller vraiment plus vers l'extérieur. J'aurais même pu la raccourcir encore un petit peu pour y donner un équilibre. Donc ici, on taille une feuille vers l'extérieur, comme ça. Donc déjà là, on vient de réduire en partie le volume de feuilles. Souvent, on sort aussi à l'extérieur les hibiscus qui sont pleins de fleurs. Il faut faire un choix quand on les rentre. On supprime évidemment des feuilles, mais la plante elle va avoir beaucoup plus de facilité à s'adapter dans son nouvel éclairage, on peut le dire. Ensuite de ça, nous allons traiter contre les insectes qui peuvent s'être cachés à travers le feuillage. Deux produits qu'on utilise et que je recommande, c'est le Bug Bigone et le Bug Tech. Le Bug Tech est un peu plus fort en péritrine. C'est des insecticides de contact, donc ils ne seront pas résiduels sur la plante, mais ils vont éliminer les insectes qui peuvent s'y trouver. On peut répéter le traitement 5 à 7 jours après le premier traitement pour éviter que les œufs qui auraient pu se trouver, qui vont éclore, on élimine la deuxième génération. Il faut y aller vraiment sur le dessus des feuilles, un peu partout, sans qu'il y ait d'égouttement. Donc, on n'arrose pas, ça donne rien d'arroser
à la tonne. On y va sur le feuillage et sous le feuillage. Bien important car il y a des insectes qui peuvent aller se cacher un petit peu partout. Donc, généralement, on fait ça comme ça. Quand vous faites des traitements à l'extérieur, évitez de le faire en plein soleil, pas qu'il y ait de la brûlure au niveau des feuilles. Donc, on le laisse agir, on n'essuie pas. Bien important, il faut que le produit soit actif sur les feuilles pour détruire tous les insectes. Autre chose, quand on sort une plante à l'extérieur, souvent c'est au niveau du pot. Il peut y avoir des insectes qui sont allés se loger dans le terreau. Un truc, c'est qu'on peut prendre une grosse chaudière ou n'importe quel contenant qu'on va remplir d'eau. On va bassiner complètement le pot. On va le laisser agir pendant 1 heure pour que les insectes qui ont pu aller se loger dans la terre, qui vont sortir et qui vont se noyer. Parfois, si le pot n'est pas assez pesant, il peut relever. Donc, vous prenez n'importe quoi, une brique ou une roche qui va garder vraiment le pot submergé. Vous laissez ça 1 heure agir. Ensuite, vous le sortez, vous le laissez s'égoutter à l'extérieur. Idéalement, par temps quand même assez chaud. Comme ça, la terre va perdre une partie de l'excès d'eau qu'on vient de lui donner. Ensuite de ça, dès que le feuillage est sec, vous pouvez le rentrer à l'intérieur et répéter le traitement 5 à 7 jours après. Donc, ça fait pas mal le tour. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste prendre le temps de bien faire les choses et vous allez pouvoir profiter de votre plante encore plusieurs années si elle est bien traitée comme ça. Au revoir, bonne journée!